bénissons notre Seigneur Jésus de nous avoir également apporté le temps aujourd'hui et nous vous bénissons tous qui êtes abonnés sur la chaîne Berger Sebaïlunga Dadi. Également, nous vous bénissons, vous tous qui envoyez de temps à autre nos invitations et vous qui regardez pour que vous puissiez connaître la profonde vérité, parce qu'il suffit que dans ces temps difficiles où les gens sont en train de prêcher du n'importe quoi, ou également sont en train de présenter du n'importe quoi, il est temps que le peuple de Dieu connaisse quoi est-ce qu'il faut maintenir. Merci. Je suis certain que nous disions l'autre fois, nous faisions l'intervention au sujet des faux enseignements de la part de Hervé, dont on appelle le père Hervé Marie. Je suis certain que tout le monde vous avez suivi. En réalité, nous vous disons que l'apôtre Simon-Pierre, ce n'est pas sur lui que l'Église doit être bâtie. Et également, je vous dis que ce n'est pas Pierre Simon qui est le premier pape, il n'a jamais été le premier pape, il n'a jamais été pape. Je reviens tout petit peu pour vous faire la seconde vidéo à ce qui concerne que Simon n'est pas le fondement sur lequel doit être bâtie l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en avons parlé quand nous avons évoqué le chapitre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 18 et 19. Je dis qu'il y a deux versets bibliques, en tout cas, qui vont nous donner à faire les deux sections. La première section, c'est le verset 18. Nous avons parlé que la pierre dont Jésus parle, il parle de lui-même, qui est la pierre angulaire sur laquelle il doit bâtir son église, et non pas sur l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre lui-même, Simon, il est aussi l'un des membres, il constitue le membre de ce corps de Jésus-Christ. Jésus lui-même est la tête, ainsi que le fondement. Nous avons donné, Psaume le chapitre 118, le verset 22, et le verset 23, que ce dé-là, et même le Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait, il s'est ressourcé, il dit que, n'est-ce pas, c'est déjà écrit dans le Sainte Écriture. C'est cela, c'est dé-là qu'il faisait une référence quand il disait ça. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. C'était la référence dans l'Ancien Testament, là où il se référait parce que c'était l'Écriture. Voilà, que l'Écriture devait s'accomplir. Voilà. Nous avons parlé à ce qui concerne Ésaïe, le chapitre 8, et le verset 14 jusqu'au verset 16. Que c'était même une pierre qui nous a été donnée par Dieu. Elle vient de Dieu, c'est un miracle, un produit de Dieu. Nous sommes venus, en tout cas, à conclure avec Ésaïe, le chapitre 28, le verset 16. Voilà le clé. Je vais continuer pour que vous connaissiez quel est le fondement. Notre fondement, ce n'est pas Pierre, ni qui que ce soit, ni autre apôtre. Non, ce sont les apôtres seulement. Ils ne sont pas des fondements. Prenons, parce que je vais compléter pour dire que Pierre n'est pas un fondement, n'est pas la pierre sur laquelle Jésus a dit de bâtir son église. Même l'apôtre Paul a dit, je vous ai parlé que même Pierre ne s'est jamais réclamé pour dire qu'il est pierre sur laquelle on devrait bâtir l'église. Je vais continuer pour que le peuple de Dieu connaisse la vérité. On ne peut pas se taire. Parfois, c'est à ce temps que le Seigneur nous avait appelés pour que nous fassions une intervention au sujet des hérésies. Les hérétiques sont tellement nombreux, nous devons les faire taire à travers la parole de Dieu. Alors, c'est pour cette raison que je suis en train de venir faire l'intervention. Quel qu'en soit parfois, le Père Hervé Marie
n'avait pas compris et doit comprendre aujourd'hui. Prenons maintenant 1er Corinthiens, le chapitre 3, le verset qui est tellement le verset capital, un seul verset, mais je vais commencer au verset 10 jusqu'au verset 12. 1er Corinthiens, le chapitre 3, le verset 10 au verset 12. Même l'apôtre Paul l'aurait déjà parlé. Il a dit ça. Lisons. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements. Ah bon, ce n'est pas lui les fondements, tant qu'il est aussi un apôtre, envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Il a posé sur le même fondement qui se perpétue même jusqu'aujourd'hui. Et c'est le même fondement qui a été posé par le Seigneur Jésus-Christ. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Ah, vous voyez, un autre doit bâtir là-dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alors, le verset clé, c'est le verset 11. Nous devons connaître le fondement là. Il est dit ceci. Car personne, ni même le père là, Hervé là, Marie, il ne peut poser un autre fondement, ni n'importe qui que ce soit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Autrement dit, la pierre angulaire. La pierre sur laquelle l'Église doit être bâtie. Et l'Église est bâtie sur ce fondement-là. Rappelez-vous maintenant quand j'ai parlé que c'était une pierre. Dieu dit que c'est un fondement, une pierre, dans le fondement sur lequel que tout le monde, que l'Église de Jésus-Christ doit être bâtie, à moins qu'un autre fondement. Je continue. Or, au verset 12, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du son, l'œuvre de chacun sera manifestée. Pierre n'est pas le fondement. Que le monde entier m'entende et que les catholiques m'entendent. Et quiconque qui est prêt, qui est père, tel père, ainsi de suite, déjà j'ai parlé pour dire que personne n'est père. Ni même Pierre Simon n'était pas un apôtre. Quand on dit pape, c'est-à-dire qu'il est un père. Or, nous avons qu'un seul père. D'abord, ce n'est pas cela. Parce qu'il faut que je complète également la seconde vidéo, l'intervention au sujet des problèmes de pape. Déjà, vous l'avez également entendu. Voilà. Le fondement, c'est sur le fondement que maintenant, chacun doit commencer à bâtir dessus. Il peut bâtir avec de l'or, de l'argent, il peut bâtir avec des pierres précieuses que nous sommes maintenant. Nous devons maintenant, nous, tant que le serviteur, bâtir là-dessus. Ce n'est même pas l'apôtre Paul qui a posé, lui aussi a suivi seulement le même fondement. Voilà, qui a été depuis longtemps décrété par Dieu lui-même. C'est-à-dire, donc, les arguments est parfois inventés par Hervé Marie, ce sont les faux arguments. Parce que ce sont des arguments qui manquent de fondement, qui manquent de base. Voilà ce que voulais-je vous dire, vous les serviteurs de Dieu. Je vais prendre Ésaïe comme j'en avais également pris. Ésaïe, le chapitre 28, le verset 16, c'est de là que l'apôtre Paul aussi a connu. Il avait même connu les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons Ésaïe, le chapitre 28, le verset 16. Je vous avais déjà fait lire cela pour que vous puissiez prendre le même fondement d'Ésaïe et le même fondement de Jésus, et le fondement également de tous les apôtres comme l'apôtre Paul. Car, il est dit ceci, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Voilà le fondement qui a été mis où c'est en Sion. Ce fondement-là, ça ne peut pas être un apôtre jamais. C'est le Christ, le Seigneur, qui est un fondement. Le même fondement rappelé ou également est dit par l'apôtre lui-même, Pierre. Il a dit cela en Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 11. Que Jésus que vous voyez, c'est celui-là qui est la pierre angulaire, donc la pierre sûre, laquelle doit être bâtie l'église de Jésus-Christ, dont l'apôtre Pierre lui-même est tout à fait un membre, qui va faire corps du Christ. Vous voyez, depuis l'Ancien Testament, ce fondement-là, c'est ça, cette pierre-là, ce n'est pas sur Pétros, ce n'est pas sur Pierre, non. Et je vais revenir parce que l'argument d'Hervé Marie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que parce que c'était sur Pierre que l'église devait être bâtie comme si c'était Pierre qui était venu mourir pour l'église. Tant que Jésus est venu mourir même pour Pierre, il est venu mourir pour tous. Alors nous sommes maintenant des petites pierres précieuses, comme le dit l'apôtre Paul. Ce sont ces pierres-là maintenant qui en réalité doivent être mises dessus sur le fondement pour construire la maison de l'Éternel. L'église, le temple de Dieu. Voilà, c'était cela. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire et ce qu'il a enseigné là. Alors, oui, il est grand temps que vous qui êtes Hervé Marie, que vous vous corrigiez. Et vous les catholiques qui avez suivi de tels enseignements, il est temps que vous les corrigiez. Voilà le fondement qui a été posé, le même fondement que l'apôtre Paul aussi dit que, à savoir le fondement là, c'est Christ. Il n'y a pas un autre fondement. Et quand vous constatez qu'il y a un autre fondement, c'est-à-dire que ce n'est pas le fondement Jésus-Christ, c'est un autre fondement qui ressemble à un Jésus, pas Jésus. C'est au-dessus de ce fondement que nous devons maintenant construire chacun selon ce qu'il peut construire avec, soit avec de l'or, soit avec de l'argent, soit avec des pierres précieuses que le Seigneur demande, soit avec du bois, soit avec des foins, soit avec du sang, que l'œuvre de chacun sera manifestée. Attention, sur le fondement n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire votre église ou votre assemblée, est sur un autre fondement qui est le diable. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense au sujet des fondements, toute personne est censée de mieux connaître cette vérité sans pour autant aller à l'encontre de la parole de qui? De la parole de Dieu. Que tout et chacun doit connaître, c'est la raison pour laquelle nous vous disons que le Seigneur vous bénisse. C'était le berger Seba Ilungadaki qui vous a donné la suite à ce qui concerne les fondements. Ce n'est pas comme le Père Hervé l'a dit, mais c'est ça la vérité. Nous vous invitons de vous abonner sur la chaîne parce que vous ne manquerez pas des grandes choses et des révélations qui peuvent vous aider dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.